Vous pourriez être surpris d'apprendre que réchauffer certains aliments peut nuire discrètement à votre santé, surtout en vieillissant. Ce simple geste, souvent perçu comme anodin, peut affaiblir la digestion, augmenter l'inflammation et même affecter la mémoire et l'équilibre sans que vous vous en rendiez compte. Ces risques, bien réels, sont étayés par des études publiées dans des revues scientifiques, comme l'American Journal of Clinical Nutrition, qui explore l'impact des aliments réchauffés sur les seniors au fil du temps. Réchauffer des restes semble pratique, mais certains aliments, une fois réchauffés, perdent leurs nutriments ou se transforment en substances qui sollicitent excessivement le cœur. La glycémie, ou les articulations des systèmes essentiels pour rester forts et indépendants après 65 ans. Dans cet article, vous découvrirez 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer, ainsi que 3 autres qui, lorsqu'ils sont réchauffés correctement, deviennent de véritables alliés pour votre santé. À la fin, je révélerai un aliment du quotidien, apparemment inoffensif, qui pourrait nuire à votre corps à chaque réchauffage, avec des conséquences insidieuses sur votre bien-être. Commençons par les aliments que vous devriez réchauffer, car, bien préparés, ils soutiennent votre énergie, votre mémoire et votre mobilité au quotidien. Ces choix simples peuvent transformer vos repas en actes de soins pour votre corps et votre esprit. 3 aliments à réchauffer pour maximiser les nutriments. 1. Flocons d'avoine, un réconfort pour l'esprit et l'intestin. Pour les seniors entrant dans leurs années dorées, les matins offrent un moment privilégié pour commencer la journée avec douceur et intention. Peu d'aliments incarnent cet esprit mieux qu'un bol de flocons d'avoine chaud, un plat simple mais profondément nourrissant. Contrament. À une idée répandue, réchauffer des flocons d'avoine ne diminue pas leur valeur nutritionnelle. Au contraire, cela peut amplifier leurs bienfaits, en particulier pour les corps vieillissants qui recherchent une nourriture saine sans surcharger le système digestif. Lorsque les flocons d'avoine sont cuits puis refroidis, leurs amidons subissent une transformation remarquable, formant ce qu'on appelle l'amidon résistant. Ce type de glucide, résistant à la digestion dans l'intestin grêle, reste intact lorsqu'il est réchauffé et agit comme un aliment pour les bonnes bactéries intestinales. Ce processus renforce la digestion, Ameliore la regulación de la glycémie et réduit l'inflammation dans tout le corps. Ces effets sont particulièrement précieux pour les seniors de plus de 65 ans, dont la digestion ralentit naturellement et la glycémie devient plus instable. Les flocons d'avoine réchauffés offrent une source d'énergie stable, à faible indice glycémique, qui évite les pics de sucre, tout en maintenant la satiété, stabilisant l'humeur et favorisant la concentration tout au long de la matinée. Au-delà de la digestion, les flocons d'avoine contiennent du bêta-glucane, une fibre soluble, reconnue pour soutenir la santé cardiaque en réduisant le mauvais cholestérol, LDL. Pour les seniors à risque de maladies cardiovasculaires, intégrer ce plat dans leur routine matinale devient un acte de prévention discret mais puissant. Contrairement à de nombreux petits déjeuners riches en sucres ajoutés ou en graisses saturées, les flocons d'avoine sont doux pour l'estomac et infiniment personnalisables. Ajoutez une pincée de cannelle, quelques noix concassées ou des myrtilles fraîches pour rehausser la saveur tout en apportant des antioxydants, c'est précieux. Allié contre le vieillissement cellulaire. La chaleur des flocons d'avoine réchauffés procure également un réconfort émotionnel, particulièrement apprécié lors des matins froids ou des jours où l'énergie est en berne. Ce plat familier, facile à digérer, ancre les journées dans une routine réconfortante, devenant un symbole de respect de soi. Les flocons d'avoine ne sont pas seulement un aliment. Ils sont un rituel matinal, qui nourrit le corps et l'âme, rappelant que les petites attentions quotidiennes façonnent une vie plus saine. Cependant, tous les plats chauds n'offrent pas les mêmes bienfaits. Certains, bien qu'ils semblent réconfortants, peuvent devenir néfastes lorsqu'ils sont réchauffés, affectant non seulement la digestion, mais aussi les articulations, les nerfs et la vitalité à long terme. Passons à un autre aliment qui, réchauffé, protège votre système immunitaire et renforce vos os avec chaque cuillerée. 2. Soupe de légumes, un remède doux pour les articulations, l'immunité et l'âme. Dans les moments calmes de l'après-midi, lorsque le corps ressent le poids des années et que la lumière adoucit les fenêtres, une soupe de légumes chaude offre un réconfort profond. Ce n'est pas simplement un plat réconfortant,
C'est une sagesse ancestrale servie dans un bol. Une tradition culinaire qui traverse les générations. Pour les seniors, en particulier ceux qui naviguent dans les complexités du vieillissement. Réchauffer une soupe de légumes faite maison n'est pas seulement une question de commodité, c'est un acte de restauration des nutriments qui gagnent en richesse et en puissance avec le temps. Contrairement aux plats industriels souvent chargés en sel et en additifs, une soupe de légumes maison devient encore plus nutritive le lendemain. Lorsque des légumes robustes comme les carottes, le céleri, les oignons, les épinards ou les patates douces sont mijotés lentement puis laissés à reposer, leurs parois cellulaires se décomposent, libérant des minéraux et des composés végétaux qui n'étaient pas pleinement disponibles lors de la première cuisson. Réchauffée, cette soupe devient une source concentrée d'antioxydants, de phytonutriments et d'hydratation. Un trio essentiel pour les seniors. Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit, rendant le corps plus vulnérable à l'inflammation, aux infections respiratoires et à la raideur articulaire. Une soupe de légumes bien réchauffée, surtout si elle est enrichie d'ail, de curcuma ou de persil, agit comme une défense douce. La chaleur stimule la circulation, réchauffant les extrémités froides et apaisant les inflammations. Interns. Pour les seniors qui luttent contre une perte d'appétit, un problème fréquent avec l'âge. La soupe est un repas accessible, facile à digérer, qui nourrit sans surcharger les sens. Sa texture douce et sa chaleur réconfortante permettent de maintenir la force, l'hydratation et l'apport en nutriments, même les jours où manger semble difficile. Au-delà des bienfaits physiques, la soupe offre un réconfort émotionnel. Une marmite préparée avec soin et réchauffée avec intention évoque des souvenirs de cuisine familiale, de repas partagés et de moments simples où la nourriture était bien plus que du carburant. Chaque cuillerée est une pause, un retour à la sécurité et à la familiarité. Pour ceux qui gèrent l'hypertension, l'arthrite ou une digestion fragile, la soupe permet d'incorporer des herbes curatives et des légumes riches en minéraux sans recourir à des épices agressives ou des graisses lourdes. C'est une nourriture qui s'adapte aux besoins changeants du corps, douce, chaude, indulgente. Mais qu'en est-il du grain humble qui accompagne souvent votre soupe? Un aliment discret, souvent négligé, qui pourrait renforcer vos os et stabiliser votre cure lorsqu'il est réchauffé correctement. Le prochain aliment est trop souvent sous-estimé par les seniors. Mais il pourrait devenir votre meilleur allié contre la fragilité. 2. 3. Riz complet, une base discrète pour la force, la santé cardiaque et la longévité. Il y a une sagesse dans les aliments simples. Discrets, anchors. Parmi eux, le riz complet se distingue par sa modestie, souvent éclipsé par des plats plus colorés. Pourtant, pour les seniors, ce grain humble, lorsqu'il est doucement réchauffé, offre bien plus qu'un simple goût, il apporte structure, stabilité et une force durable qui soutient chaque battement de cure, chaque paille, chaque moment d'indépendance. Contrairement au riz blanc, le riz complet conserve son son et son germe, riche en fibres, vitamine B, magnésium et sélénium, des nutriments essentiels pour le corps vieillissant. Law squill est cuit, refroidi et réchauffé avec soin, à la vapeur ou avec un peu d'eau, il développe des amidons résistants, similaires à ceux des flocons d'avoine. Ces glucides complexes sont doux pour la digestion, libérant une énergie lente qui n'accable pas le pancréas ni ne provoque de pics de glycémie. Pour les seniors gérant le diabète de type 2, les maladies cardiaques ou une digestion lente, c'est un atout précieux. Le riz complet réchauffé maintient une énergie stable tout au long de la journée, évitant les baisses de régime et la fatigue qui ternissent les routines quotidiennes. Le riz complet soutient également le microbiome intestinal, nourrissant les bactéries bénéfiques, qui régulent l'immunité, l'humeur et l'inflammation. Le magnésium, souvent carencé chez les seniors, joue un rôle clé dans les fonctions nerveuses, la régulation de la pression artérielle et la relaxation musculaire, réduisant les crampes nocturnes et l'agitation. Chaque portion de riz réchauffé devient plus qu'un repas, c'est une façon d'apaiser, de stabiliser et de fortifier le corps. Del interior. Sur le plan émotionnel, le riz complet évoque le réconfort des tables familiales, l'odeur familière d'un plat simple mais rassurant. Réchauffer des restes de riz n'est pas seulement pratique. C'est un retour à un rythme apaisant, un petit geste de soin qui dit au corps «
N tu es encore fort. Tu es encore aimé. Z facile à intégrer dans la cuisine des seniors. Il se marie avec des légumes tendres, des lentilles ou un filet d'huile d'olive pour un plat riche en nutriments, facile à mâcher et à digérer. Pour ceux qui trouvent la préparation des repas complexes, le riz complet devient une base fiable, à la fois littérale et symbolique, pour un vieillissement en santé. Cependant, si le riz complet renforce discrètement, tous les aliments réchauffés ne sont pas aussi bienveillants. Certains plats, bien que réconfortants, peuvent trahir les organes qu'il était censé nourrir lorsqu'ils sont réchauffés. Et si votre prochain plat au micro-ondes travaillait silencieusement contre votre cure, vos nerfs ou votre mémoire? Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur vos restes pour toujours. 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer. 1. Champignons cuits. Un danger caché sous la surface. Les champignons, avec leur texture douce et leur goût terreux, semblent être un choix sain. Faible en gras, riches en antioxydants et doux pour l'estomac lorsqu'ils sont fraîchement cuits. Ils évoquent une connexion à la nature, à quelque chose d'ancré et d'ancien. Pourtant, sous leur apparence nourrissante se cache une vérité méconnue: réchauffer des champignons cuits peut transformer un plat sain en un risque pour la santé, surtout pour les seniors dont le corps devient plus sensible avec l'âge. Les champignons sont riches en protéines complexes et en acides aminés, bénéfiques lorsqu'ils sont frais, mais délicats et facilement altérés par la chaleur. Lors de la première cuisson, ces 3 protéines se restructurent pour devenir plus digestibles. Cependant, lorsqu'ils sont refroidis et réchauffés, elles peuvent se dénaturer une seconde fois, formant des composés que le corps, surtout celui d'un senior avec des enzymes digestives affaiblies, peine à traiter. Cela peut entraîner des inconforts, des ballonnements ou même des nausées. Le vrai danger, cependant, est invisible. Un stockage inapproprié ou un réchauffage à basse température peut permettre la croissance de bactéries dangereuses, comme Clostridium botulinum ou Listeria, surtout dans les champignons sautés dans du beurre ou de l'huile et laissés trop longtemps à température ambiante. Ces bactéries ne se manifestent pas toujours immédiatement, mais elles peuvent perturber la digestion ou affecter le système nerveux, particulièrement chez les seniors vulnérables. Les conséquences ne se traduisent pas forcément par une douleur immédiate, mais par une fatigue persistante, une indigestion chronique ou une immunité affaiblie à un moment où chaque once de force compte. De plus, réchauffer les champignons réduit leur valeur nutritionnelle. Les antioxydants, qui protégeaient contre l'inflammation et le stress oxydatif, se dégradent, laissant un aliment qui ressemble à ce qu'il était sans en offrir les bienfaits. Réchauffer des champignons peut sembler une habitude anodine dans un monde qui valorise la commodité, mais pour les seniors soucieux de protéger leur santé, leur mémoire et leur mobilité, c'est une habitude à abandonner. Laissez les champignons être un plaisir savouré frais, à leur apogée, et non un reste qui s'attarde trop longtemps sur la cuisinière ou dans le micro-ondes. Mais les champignons ne sont pas les seuls à poser problème. Un autre aliment, apparemment inoffensif et omniprésent dans les cuisines, pourrait provoquer une inflammation silencieuse dans vos articulations et fragiliser votre équilibre. La réponse pourrait vous surprendre. 2. UF. Un passage discret de la nourriture au préjudice. Les UF sont souvent considérés comme l'un des aliments les plus complets et sains. Ils incarnent la simplicité, l'équilibre et la nourriture. Un pilier des petits déjeuners de générations passées. Pour les seniors, ils offrent des protéines de haute qualité et des nutriments essentiels comme la choline et la vitamine D, cruciaux pour la santé cérébrale et la solidité des os. Pourtant, une vérité peu connue se cache derrière ce symbole de perfection culinaire: réchauffer des œufs cuits peut transformer leur nature. Et pas pour le mieux. Lorsqu'ils sont cuits pour la première fois, les œufs sont sûrs, digestibles et profondément nourrissants. Mais une fois refroidis et stockés, même une seule nuit, leur protéine commence à se modifier d'une manière qui n'est pas toujours favorable au système digestif vieillissant. Réchauffer des œufs cuits, surtout au micro-ondes ou dans une poêle à haute température, durcit et restructure ces protéines, les rendant plus difficiles à digérer et susceptibles de provoquer des ballonnements, des inconforts ou des indigestions chez les seniors. Plus inquiétant encore, le réchauffage des œufs, en particulier ceux frits ou brouillés avec des huiles
peut entraîner l'oxydation des graisses et du cholestérol, formant des composés qui contribuent à l'inflammation et au dommage artériel. Ces risques ne sont pas théoriques, ils sont bien réels, surtout pour les seniors gérant un cholestérol élevé, une hypertension ou une maladie cardiaque. Les effets ne sont pas toujours immédiats, une légère gêne gastrique, une fatigue passagère ou un brouillard mental, mais ils s'accumulent avec le temps, affaiblissant la digestion, augmentant l'inflammation et élevant le cholestérol. Tout cela à cause d'une habitude. Apparent Anodyne. Pour un corps qui mérite douceur et respect, réchauffer des ufs devient une contrainte inutile. 4. Les nutriments destinés à protéger le cerveau et à renforcer les muscles peuvent, au contraire, nuire s'ils sont mal manipulés après cuisson. Il existe des façons plus sûres de savourer les ufs. Consommez-les frais, préparés avec soin, pochés ou bouillis, pour profiter pleinement de leur Bienfaits. Résistez à l'envie de les conserver pour plus tard. Ce qui semble pratique peut éroder votre vitalité, repas après repas. Mais les ufs ne sont pas le seul aliment réconfortant à cacher des dangers. Un autre mets, peut-être le plus emblématique des cuisines familiales, comporte un risque encore plus grand. Lorsqu'il est réchauffé, doux, chaud et familier, il semble offrir une étreinte du passé. Mais sous sa surface dorée se tapit un piège métabolique qui peut affaiblir vos jambes, ralentir votre cure et troubler votre esprit. 3. Pommes de terre blanches. Un réconfort qui trahit discrètement. Pour de nombreux seniors, les pommes de terre blanches évoquent des souvenirs chaleureux. Dîners familiaux, réunions du week-end. Repas de fête où la purée était servie avec amour. Elles sont douces, familières et profondément ancrées dans les traditions culinaires. Pourtant, pour les seniors soucieux de protéger leur cure, leur circulation et leur équilibre, réchauffer des pommes de terre blanches peut transformer ce plat réconfortant en une menace discrète. Lorsqu'elles sont fraîchement cuites, les pommes de terre blanches ont déjà un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles se décomposent rapidement en sucre, provoquant des pics de glycémie. Mais lorsqu'elles sont cuites, refroidies et réchauffées, surtout avec du beurre, de l'huile ou de la crème, leur structure d'amidon change. Loin de soutenir le corps, cette transformation peut aggraver la résistance à l'insuline et déclencher des réponses inflammatoires qui affectent les vaisseaux sanguins, les nerfs et même le cerveau. Pour les seniors, dont la sensibilité aux fluctuations de la glycémie diminue avec l'âge, ces effets sont particulièrement dangereux. Les pommes de terre réchauffées peuvent entraîner une fatigue post-repas, des engourdissements dans les jambes et les pieds, et contribuer à une inflammation chronique, liée à des problèmes allant de la raideur articulaire au déclin cognitif. De plus, réchauffer des plats à base de pommes de terre dans des contenants en plastique peut libérer des substances chimiques nocives, comme le bisphénol A, BPA, connu pour perturber l'équilibre hormonal et la santé cardiaque. Les conséquences sont subtiles mais graves. Une fatigue accrue après le déjeuner, une raideur accrue dans les genoux, des picotements dans les pieds, souvent attribués à l'âge alors que la véritable cause se trouve dans l'assiette. Avec le temps, ces petits moments quotidiens s'additionnent, mauvaise circulation, pression artérielle élevée, contrôle musculaire affaibli et récupération plus lente après une maladie ou une blessure. Pire encore, les pommes de terre blanches offrent peu de protection en retour. Contrairement aux patates douces ou à d'autres légumes racines colorées, elles manquent d'antioxydants pour contrebalancer leurs effets. Elles remplissent l'estomac, mais ne fortifient pas le corps. La chaleur et la tradition sont précieuses, mais avec l'âge, il est crucial de distinguer le réconfort émotionnel de la sécurité nutritionnelle. Choisissez avec discernement. Laissez les pommes de terre blanche appartenir à votre passé, et non à votre chemin vers la guérison. Conclusion, des choix éclairés pour une vie pleine de vitalité. À mesure que nous vieillissons, les choix que nous faisons à table prennent une importance Croissante. Réchauffer des aliments peut sembler un acte anodin, mais pour les seniors, il peut 5. façonner discrètement le cours de la santé, de l'énergie et de l'indépendance. Savoir quels aliments éviter de réchauffer comme les champignons, les ufs ou les pommes de terre blanches et lesquels privilégier comme les flocons d'avoine. La soupe de légumes ou le riz complet va au-delà du simple conseil nutritionnel. C'est une forme de respect de soi. Vieillir en bonne santé ne repose pas sur des changements spectaculaires, mais sur des décisions
Petite et cohérente. Comment nous gérons nos restes, comment nous honorons notre digestion. Comment nous protégeons la force de notre cure. De notre cerveau et de nos jambes à chaque repas. En réchauffant les bons aliments, vous ne faites pas que nourrir votre corps, vous lui envoyez un message, N je prends encore soin de toi. Je choisis encore la vie. Z en abandonant. Les habitudes qui ne vous servent plus, vous vous libérez de l'inconfort. De la fatigue et des revers. Évitables qui volent trop souvent la joie des années ultérieures. Le prix de la commodité peut être subtil mais durable. Mais la récompense de la vigilance est encore plus grande. Une meilleure digestion, des pas plus assurés, une pensée plus claire. Surtout, un sentiment de contrôle sur votre bien-être. Quel que soit votre âge. Alors, lorsque vous ouvrirez votre réfrigérateur demain, souvenez-vous, tout ne mérite pas une seconde chance. Dans votre assiette, choisissez ce qui nourrit. Réchauffez avec intention. Et honorez cette étape de la vie avec la force discrète que procure la sagesse, et non l'impulsion. Chaque repas chaud n'est pas seulement un réconfort, c'est un choix. Un choix de protéger votre avenir, une bouchée à la fois. Partagez une leçon que vous avez apprise et que vous souhaitez appliquer dans votre vie. Et continuons à nous soutenir dans ce voyage vers une vie pleine et authentique.